Et bonjour, très cher ami spirituel des cancers. C'est sous le signe de la lumière, les petites lumières des chandeliers là, et de la chandeleur et ainsi que de la fête des lumières d'Inbolc que je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, je viens de faire celui des Gémeaux et j'ai gardé les trois cartes comme ça parce que c'est des beaux messages. Et j'avais envie de vous faire ce petit cadeau, je l'ai fait spontanément, donc parce que je viens de faire celui des Gémeaux et que ça se terminait comme ça. Et donc il y a une continuité parce que le signe du Cancer c'est la suite. Alors pour les abonnés qui se sont abonnés, je vous remercie infiniment pour votre geste, votre générosité. C'est gratuit. Je fais des vidéos sans publicité. C'est pas mon objectif, franchement, du tout. Parce que franchement, c'est un plaisir de partager cela avec vous. Je vois qu'il y a plein de vues, voilà, ça me plaît. De vous faire découvrir les tarots, ma vision des choses. Et pour les nouveaux venus, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'activer la cloche de notification et de vous activer pour recevoir toutes les vidéos. Mais c'est un soutien et ça fait plaisir parce que ça défend des nouvelles idées, de nouvelles visions. Alors, très cher ami Cancer, ce tirage concerne les solaires, les ascendants, ceux qui ont le cancer à la lune, ce qui est mon cas, ma lune est en cancer, donc la lune, je rappelle que ce sont les émotions, le soleil, le signe solaire, votre intérieur, votre force, votre énergie intérieure est principale et votre ascendant, ce que vous renvoyez aux autres. Je parle aussi de la planète Vénus. Regardez votre planète Vénus, dans quel signe est votre planète Vénus, parce que effectivement c'est la planète des amours et on est bien là. Donc, je commence le tirage. Alors, pour nos amis célibataires, je fais un tirage à choix et comme ça, chacun peut se choisir. Mais vous pouvez que regarder les trois parce que peuvent être complémentaires et vous pouvez apprendre quelque chose que vous n'aviez pas vu dans l'autre. Voyez comment ça résonne. En tout cas, pour les célibataires. Avant de commencer le tirage, avant que vous choisissez, donc on nous parle de mariage, d'union, pour s'unir à deux. Euh, pour avoir des honneurs, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc ça, c'était la carte que j'avais tirée précédemment. On va partir des messages conseils. Hein. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer quelqu'un d'autre et réussir cela. Si on veut chercher quelqu'un, et c'est ainsi, j'avais recouvert, c'était une carte conseil que j'ai recouvert sur les Gémeaux, vous pouvez regarder d'ailleurs aussi. Euh, et donc, j'ai recouvert la carte de l'infortune. C'est comme ça qu'on met fin à l'infortune. Donc, on va repartir sur votre tirage. Et puisque pour les célibataires, je vais commencer avec l'oracle de Béline. Alors, pour nos amis donc du signe du Cancer, un ascendant, signe lunaire, vénusien, vénusienne. Alors, pour ma part, j'ai aussi la planète Vénus en Cancer. Non, oui, non, non, je suis pas la planète Vénus en Cancer. C'est Si, j'ai la planète Vénus en Cancer, et dans la Vierge, j'ai quoi, je sais pas. Bon, bref, vous regardez votre thème astral, c'est sympa. Alors, célibataire. La situation actuelle, il y en a deux, il y en a trop. Elles sont pas venues. Soit elles viennent par deux, soit elles viennent. Non, il y en a. L'accident, quelque chose s'est effondré. Alors peut-être vous êtes en couple, vous étiez en couple, pardon, et vous venez de vous séparer. Cette situation, vous la vivez mal. Vous l'avez vécu, ça a été une surprise. Ça peut être aussi que ce sentiment de solitude, de célibataire, alors célibataire, ça veut dire marié au ciel. Vous n'êtes pas seul, hein. Je suis célibataire, voilà. Donc vous n'êtes pas seul. Mais et on voit bien qu'il y a eu un coup de tonnerre, ça vous affecte, ça vous met la tête à l'envers, et c'est vrai que ce sont des moments qui peuvent être difficiles. Derrière, à l'envers, à l'endroit, on dit que peut-être il y a des choses à travailler, que peut-être si ça s'est effondré,
les bases n'étaient pas solides. Donc peut-être que il faut reprendre à la base. On va essayer de reprendre à la base. Ça, c'est votre début du mois. On va reprendre à la base, essayer de trouver les messages, conseils aussi pour nos amis célibataires. Après, est-ce qu'il faut une rencontre? On va voir s'il y a une rencontre du coup aussi. Une réconciliation. Alors, début du mois, vous êtes dans cet état-là. Il y a un truc qui vous prend la tête, peut-être dans votre famille, hein, dans votre couple aussi. Hein. Vous êtes en phase de séparation, vous avez peut-être envie d'être célibataire. Voilà, parce que hop, c'est des moments. Merde. Ah, bon, alors je vais la prendre. Comment ça évolue? Est-ce qu'elle. Ah, voilà. Vous mettez fin. Il y a l'idée des émotions fortes au-dessus. Vous avez encore, bien entendu, ça vous a mis la tête à l'envers, mais ça vous met la tête à l'envers, mais vous avez la force en ce début du mois sous le signe de la Lune et du Verseau de remettre de l'air. Il faut remettre de l'air. L'eau est très puissante. Les émotions sont très fortes. Mais il faut stopper. Vous arrivez quand même à stopper cela, soit par vous changez les idées, vous sortez, vous allez voir un médecin, un psychologue, un guérisseur, vous faites des massages, vous prenez soin de vous. Il faut prendre soin de vous. Cette situation, il faut la mettre un peu de côté. Il faut très vite là remettre. Vous allez très vite remettre des activités pour vous changer les idées. Allez, celles-là sont venues. Donc, on a l'idée des honneurs. Vous avez les honneurs derrière, mais par-dessus est tombée la carte des présents. En fait, ce que ça veut dire, c'est peut-être que vous faites des prières, des méditations, vous demandez au ciel un coup de main, un coup de main de l'univers, et c'est tout à votre honneur, il faut faire des prières, mais vous n'avez pas le sentiment d'être entendu. Vous n'avez pas le sentiment d'être entendu, de recevoir ce que vous souhaitez, de faire une nouvelle rencontre. Par contre, elle est sur la carte des honneurs. Donc il y a quand même deux cartes très puissantes parce que là, on voit l'épée de la vérité, la fleur. Enfin, on peut toujours regarder les cartes à l'envers. C'est une carte très puissante, c'est très positive. Et celle-là aussi, elle est positive. Donc il y a les honneurs qui sont au-dessus. Donc, on vous dit, on va la poser ici, on vous dit que par rapport à ce sentiment de déshonneur ou d'honneur, tout ça, il faut faire preuve de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse. Et ça, c'est pour vous. Donc, vous êtes célibataire, une relation s'est terminée, il faut avancer. Si ça fait 6 mois que vous êtes enfermé chez vous, il faut mettre fin à cela. Vous mettez fin à cela. Il y a la prière et il y a l'action. Il y a une action à mettre en place. Votre vérité. Donc là, comment vous finissez le mois? Comment vous finissez le mois du coup? Il y a quand même l'idée que c'est un mois un peu difficile émotionnellement pour certains cancers. Il y a quand même un sentiment, il y a 2 tours. Vous repartez après l'accident, voilà. Après ce qui s'est passé, la dispute, le moral qui est tombé à zéro et compagnie ici et là. Vous essayez de contenir, dominer vos émotions. Vous faites des prières pour avoir les honneurs. Moi, c'est le conseil de la carte. Faut mettre des actions et vous repartez sur cette tour qui là, vous la reconstruisez. Et pour la reconstruire, c'est ce que je disais en préambule, il faut peut-être travailler sur soi, mettre en place des choses, sortir, parce que moi j'ai l'impression, il y a la carte de l'isolement. Donc si vous êtes enfermé chez vous, que vous ne sortez pas, que vous êtes dans vos émotions, que vous ne faites pas de sport, que vous ne rencontrez pas des associations pour vous changer les idées, pour faire des rencontres, pour sortir, aller voir un thérapeute pour parler de ce sentiment parce que c'est émotionnellement fort, aller voir le médecin aussi, compagnie, vous inscrire dans une salle de sport, faire des activités de groupe. Je n'ai pas encore tiré la fin, mais il y a quand même ce sentiment d'isolement. Alors,
il faut parler à sa famille, à ses amis. Et si on se sent seul, il faut, parce que peut être dans des régions, ce que je disais tout à l'heure, on peut être dans des régions très éloignées, où il n'y a pas beaucoup de monde et compagnie, mais on peut trouver par Internet aussi et là, des randonnées, des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est ça, on se prend soin de soi. On est son propre thérapeute, on se soigne, on s'auto-guérit. Pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Euh, Parce que vous êtes les maîtres euh, du destin. Alors, ça peut parler aussi de famille, peut-être aussi dans des histoires de famille. Peut-être il faut se poser les origines, bien sûr. Pour les fondations, c'est aussi la famille. Ah, donc, elle a jailli. Je parle, mais elle a jailli. Donc, on a la carte de la santé. On se rééquilibre à l'intérieur de soi-même. Vous avez la force de le faire. Vous avez des très belles cartes, hein. Les honneurs. En fait, vous avez très belles, deux cartes où c'est difficile quand même, mais vous avez les honneurs qui sont là. Vous avez le ciel, parce que le ciel, il a entendu vos prières. Le ciel, il entend toujours les prières. Et regardez, de là, vous passez à là. Donc le ciel, il va vous soutenir. Soit des amis qui sont autour de vous, mais vous soutenez. Le ciel, il vous dit, je t'entends, agis. Si tu me parles, je te réponds. Mais c'est toi qui dois faire. Donc, en fait, vous allez rééquilibrer, vous allez peut-être sortir, faire des rencontres, prendre soin de vous, faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et du coup, vous avez des appuis. Comme vous vous appuyez, quand c'est la loi de l'attraction, lorsqu'on s'appuie soi-même, lorsqu'on prend soin de soi, on nous aide sur la route, on rencontre des personnes, on est connecté, on rencontre des personnes sur notre chemin. On se met sur le chemin, on rencontre des gens qui viennent à votre rencontre. Ils sont sur le même chemin que vous. Vous mettez avec des gens qui sont sur le même chemin que vous. Vous avez le nouveau départ à la fin du mois. Moi, je vous le dis. Et on va regarder. Vous avez le départ, un nouveau départ. Peut-être qu'il y aura peut-être un message, une réconciliation. Et on a l'homme, et on a encore l'union. Il faudra encore travailler. Il faudra encore travailler sur cette union. Il faudra s'animer soi-même pour animer cette relation. Faire preuve de sagesse. Et être... Voilà. Bon, moi je trouve que quand même, là, pour certains cancers, pardon, ça peut être un moment difficile. Et je vais prendre une carte conseil pour finir de l'oracle de Béline, de l'oracle bleu. Ça finit super bien. Il faut juste prendre confiance en soi, changer ses habitudes, oublier un peu le passé, même voilà, parce que quand il faut se mettre à ses énergies sont envahissantes, pour éventuellement avoir une réunion. Mais et voilà. Bon, elles ont sauté. Il y a la carte du nouvel. Bon, elles sont venues. Je pense que c'est pas pour rien. Il y a la carte. J'ai le carte. Vous allez être un conquérant. À la coupe, j'ai le conquérant ou la conquérante. Donc des nouvelles. Le monde végétal, on revient à la guérison. Vous, en fait, cette personne va se déplacer, prendre soin d'elle, faire des choses qu'elle faisait pas. C'est elle-même la messagère, en fait. Elle a entendu les messages et, en fait, maintenant devient sa propre messagère, tel un conquérant. Et évidemment, et éventuellement, il y aura, comme vous allez être en mouvement, vous allez certainement rencontrer d'autres personnes, plein de gens. Donc, on vous conseille de communiquer, de sortir, d'aller sur les réseaux, peut-être sur les sites de rencontres, je ne sais pas, mais de sortir concrètement, en fait, de sortir faire des activités de groupe avec des gens de votre âge ou pas. D'ailleurs, on s'en fout. Il y a des gens plus âgés qui sont super et plus jeunes. On apprend de tout le monde et dans la nature. Dans la nature, des randonnées, des balades, de la méditation, du yoga, je sais pas, du land art, du sport, courir, mais avec des gens, des activités de groupe. Et il y a plein de choses gratuites. Voilà, très cher ami spirituel des cancers pour ce mois-ci. Vous avez la force. Ayez confiance en vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Donc, agissez. Je vais passer au tirage des personnes qui sont en couple. Et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Et puis à très vite.
Donc pour les personnes en couple, je vais prendre l'oracle des miroirs pour changer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans cette situation de couple? Quel est le message pour les Gémeaux qui sont en situation de... Ouh là là, ça vole. Là, on va la prendre, celle-là. Tout ce qui tombe par terre se réalise. Il y a l'accusation, il y a la distance. Voilà, on va les prendre. Allez, boum. Ça commence fort. Et il y a la loi. Tout est connecté. Dans cette situation, il y a un couple. Alors, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Cette guidance, elle est collective. Heureusement que pas tout le monde va être dans cette situation. Mais là, en attendant, il y a un procès, il y a des accusations, il y a un problème avec la justice pour faire des papiers, pour faire des séparations de biens. Vous voyez, la justice est là pour concilier et trancher. Elle est impartiale, la justice. Elle donnera sa décision en fonction voilà, des preuves qu'elle aura, de la bonne foi des gens. Et donc, il y a une situation où on s'est mis à distance. Alors, soit on s'est mis à distance de la loi, on est parti, on a quitté de région, je sais pas, on est parti avec les enfants sur une autre région, il y a une histoire de procès qui n'est pas réglée, en tout cas on est parti de la maison. Donc voilà la situation de départ. Elle est partie de la maison, on a pris de la distance, on prend de la distance, alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger. Des fois on prend les enfants, voilà, on est fatigué et on se met à distance, on n'en peut plus. Et on fait appel à la loi. Donc la loi, elle est encore là. Il faut retrouver un équilibre dans la situation. Donc je vais continuer. Donc comment ça évolue pour nos amis cancer en couple? Ascendant, descendant, signe lunaire, vénusien. Allez voir les autres tirages. Le cadeau. Alors le cadeau, c'est une carte très positive. Elle est tombée à l'envers. Vous ne faites pas de cadeau. Dans cette situation, j'ai l'impression, vous ne faites pas de cadeau. Vous ne faites pas de cadeau. Et vous êtes tranquille avec cela. C'est-à-dire, il y a eu des accusations, vous avez pris de la distance, vous êtes parti de la maison. Et vous ne comptez pas faire de cadeau. Donc, il y a eu quelque chose, s'il y a eu des accusations, c'est qu'il y a eu des choses graves. Alors, comment ça évolue? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. L'amour est toujours, enfin, l'amour c'est au-dessus de toute chose, mais là, dans cette situation, il n'y a plus d'amour. Vous avez besoin d'être en retrait, à distance. Vous n'avez pas le sentiment d'être aimé, vous n'aimez plus. Là, vous faites plus de cadeaux, quoi. Vous n'avez pas reçu de cadeaux. Vous estimez, mais vous estimez mériter mieux. Vous créez une ouverture. Ça, c'était le destin. Je l'ai dit. Alors, je vous invite à regarder le tirage sur le portail énergétique sur la période là qui court du 2 février. Hein, je l'ai déjà dit, du 2 février au 22 février. Il y a des choses qui se passent. C'est la destinée. Donc ça, c'est tout frais. Vous ouvrez la porte, vous passez d'une zone d'obscurité vers la lumière. C'est vous qui avez la clé. Vous tournez la porte, vous fermez la porte à un passé pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a la lumière derrière qui vous attend. Alors, après, ça peut être aussi, finalement, vous arrivez il y a de l'amour, mais vous arrivez, il y a quand même de l'amour. Elle est là, elle est tombée la carte. Sauf qu'elle est un peu à l'envers. Donc, il peut y avoir aussi une réconciliation. Je ne veux pas dire séparez-vous définitivement. C'est à vous de suivre votre intuition, mais il faut prendre de la distance. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'amour, vous ouvrez la porte vers autre chose. Cette porte, elle nous amène vers quoi? À un voyage. Alors cette porte,
vous ouvrez une porte, vous partez, vous êtes à la recherche d'autre chose en fait. Vous n'avez pas peur de partir. Le voyage, là, c'est vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance encore, on confirme la notion de distance. Vous prenez là de la hauteur et on vous invite à prendre de la hauteur pour prendre du recul comme un oiseau qui prend un peu la situation du recul parce que quand on a la tête dans le truc là on peut pas être sage, on est pris on est trop pris dans des énergies de Mars quoi, de colère et de combat. Donc vous prenez de la hauteur, vous prenez de l'air et on est sous le signe du Verseau. On vous invite à brasser l'air, à épurer l'air et à souffler sur les tensions, vous. Cas. Si l'autre n'en est pas capable, vous soufflez sur les tensions, vous prenez de la distance. Et du coup, qu'est-ce que vous allez découvrir? Parce que je suis curieux de cette carte que cette personne observe. Qu'est-ce que vous apprenez? Le verdict. Donc, en fait, vous prenez de la hauteur. Il y a eu des accusations, vous prenez de la hauteur par rapport à ce verdict et on a l'impression que vous attendez le verdict. Et le verdict, on vous conseille de se dire restez zen. Ou alors vous êtes tranquille, même par rapport à ce verdict. Elle est retombée 2 fois celle-là. Donc vous êtes tranquille. Alors, pour le verdict, on va prendre quand même une carte de Béline. Donc là, on rentre sur des prédictions, c'est probable, puisque vous attendez le verdict, vous avez déjà fait ce que vous avez fait, et donc en fait, ça appartient dans la main de la justice. Donc ce verdict, il concerne bien un homme ou une femme d'énergie masculine, et vous avez à la coupe la protection et l'union. Alors soit, quoi qu'il en soit, c'est vous, la femme d'énergie masculine, qui, boum, vous êtes barré, vous êtes parti, pas de cadeau, il n'y a plus d'amour, j'ouvre, je pars, je prends, voilà, je suis tranquille avec cela, et boum, vous, par rapport à cette union, vous êtes protégé. Alors, je vais bien les mettre parce que je trouve que ces cartes sont magnifiques. Je pense que c'est la photo que je vais mettre. Vous êtes protégé. Ça veut dire que déjà, vous vous protégez vous-même. Alors, ça va être positif parce qu'elle elle est tombée. Ça veut dire que là, il y a une protection divine. Ça veut dire que là, je vais les poser ici. Ça veut dire aussi que si vous êtes un homme qui regarde la vidéo et que je dis ça, vous êtes protégé parce que en fait, vous vous mettez d'accord d'abord avec vous-même et que voilà. Il peut y avoir une réconciliation parce que comme c'est protégé et qu'il y a l'union, peut-être en prenant de la hauteur, voilà les 3 interprétations possibles, hein, de la hauteur, vous voyez cette situation, elle va être protégée. Peut-être que vous allez trouver un compromis finalement par rapport à la justice et que peut-être, oui, il y a la renommée derrière. Voilà. Donc, voilà. Donc, la chouette qui est sur le bras d'Athéna, la sagesse et la justice aussi. Très cher ami spirituel du cancer en couple, je pense que ça peut être aussi qu'il y a eu des problèmes avec les enfants et compagnie, il y a eu des trucs, hein, et puis du coup, le couple il est protégé, tout s'arrange. Hein, vous voyez, les accusations, il peut y en avoir, ça a pu attaquer votre couple aussi, ou c'est votre couple qui a attaqué quelqu'un. Voilà, c'est peut-être en couple que vous avez fait ça aussi. Donc voilà, j'espère, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation et vous me laissez des commentaires et en fonction, en fonction, je vous répondrai toujours, voilà, avec plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a pas de publicité. Et puis, je vous remercie pour cela. À bientôt, on va passer au tirage pour les personnes qui sont en dents de scie, dans des situations un peu compliquées. Alors, moi j'aime bien tirer l'oracle, cela de... Alors, on va garder cette idée de... J'aime bien ces 2 cartes. Elles sont là, elles sont sorties et on est dans la suite. On est dans la suite là de l'histoire, donc dans une relation dans de scie là, mais dans la suite. Après bien sûr que je vais préciser les cartes. Il y a une décision.
Donc le message, il y a une protection par rapport à une union vis-à-vis d'un homme. Alors, soit c'est vous l'homme, soit c'est l'autre, soit vous êtes une femme d'énergie masculine. Et il y a un verdict. Donc s'il y a eu un verdict, il y a eu des accusations. Maintenant, je vais juste garder ça et celle-là. Donc ça, je vais les ranger. Je range les cartes et il y a l'idée de victoire au début de ce mois. On va préciser, bien entendu, quelle est votre situation actuelle par rapport à tout ça. À vous. On garde ses forces. Il y a l'idée d'union, de se protéger et une personne. Mais précisément, pour les Gémeaux qui sont en signe lunaire, ascendant, solaire et vénusien. Planète Vénus en amour est très importante. Hein. Faites votre thème astral, c'est gratuit sur Internet. Voilà, vous pouvez faire ça gratuitement, il y a des sites qui font ça. Et vous obtenez vos 4 planètes, c'est complémentaire. Hein. Donc, parce que la planète Vénus, c'est l'amour, la Lune, c'est les émotions, le solaire, c'est votre intérieur, l'ascendant, c'est votre extérieur. Alors, quelle est la situation? Et vous êtes en séparation d'une personne, très cher ami Cancer, peut-être divine, parce qu'en fait, il est temps, on vous dit, il est temps que chacun prenne du temps de son côté. Time apart from your partner is on the horizon. Voilà, il y a une séparation en vue vis-à-vis de ça. Vous êtes en séparation ou en cours de séparation. Alors, comment ça évolue? Comment vous évoluez par rapport à cette situation? Il y a l'idée, en fait, il y a l'idée d'un engagement. Vous êtes dans une relation en dents de scie, il y a quelqu'un qui veut de l'engagement, il veut s'engager. Et il y a quelqu'un qui peut-être ne s'engage pas. Mais c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Vous voulez officialiser un peu les choses, vous voir avec la famille, les amis, vous voyez? Mais il y a une séparation, donc il y a des deux forces, donc c'est très puissant. Des énergies, là, boum. Alors, et pourtant, il y a de l'amour, je pense, parce que comme il y a la carte de l'engagement, il y a forcément de l'amour. Alors, comment ça évolue? On vous dit qu'il faut prendre le temps encore de getting know each other, prendre le temps de vous connaître et de vous connaître avant qu'il y ait encore cette histoire d'engagement. Elle met la pression, ça met la pression, ça met trop de pression. Donc prenez le temps de vous connaître. C'est pas grave si vous voyez pas tous les jours. Il faut qu'en dehors de votre temps, que vous fassiez d'autres choses, vos amis, votre famille, votre travail, vos activités. Prenez soin de vous. Ne soyez pas. Prenez le temps encore de connaître cette histoire. Vous avez envie quand même de. Donc si on est trop d'énergie masculine, on baisse un peu le frein, hein, on se calme. Et si on est trop d'énergie féminine, on prend soin de soi. Voilà. Avant de prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Voilà, et on prend le temps. On n'a pas peur. Parce que là excusez-moi, mais là c'est douloureux. Et c'est la peur. Hein. Il y a aussi une histoire de... Mais bon, il y a les anges dessus. Les anges sont là. C'est destiné. Il fallait en fait qu'il y ait une séparation. Alors, comment ça évolue? On vous dit de vous aimer d'abord vous-même. Love yourself first. Ça ne veut pas dire que vous ne rêverez jamais cette personne. Ça veut dire qu'il faut savoir se respecter, s'aimer, s'estimer, être indépendant et autonome. Pas de dépendance affective, pas de dépendance aux addictions, en tout cas, faire au mieux que cela le soit le moins possible. Et diversifiez-vous. Diversifiez-vous. Voilà, partez, cette personne, ça va à l'aventure, découvrir le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse quelqu'un. Donc, des fois, il y a des petites séparations qui sont bénéfiques. Hein. Voilà, faut pas avoir peur. Et prenez le temps. Vous pouvez espacer, vous pouvez vous revoir. Vous laissez le temps. Là, moi, j'ai envie de dire, laissez le temps. Ne vous écrivez pas 250 messages par jour.
revenez à vous-même. Laissez l'autre aussi, quand il vous écrit, prenez le temps de lui répondre. Enfin bref, vous voyez, faites en fonction de votre ressenti, mais on vous dit quand même, les cartes vous disent aimez-vous. Alors, et on vous dit, voilà, changez-vous les idées auprès de vos amis. Let your friends help you. Ask, demandez et acceptez le support des autres. Là, on parle à des personnes qui sont trop d'énergie féminine, qui prennent tout le temps soin des autres, mais qui ne savent pas, qui ne prennent pas soin d'elles et qui ne savent pas recevoir. Elles donnent. Et là, on vous dit, allez, les amis, ça peut être la famille, les amis, les activités, les loisirs, les activités des associations. Ouais, je l'ai déjà dit dans les autres trucs, je ne vais pas me répéter. Voilà. Et restez ouvert d'esprit parce que finalement, en prenant soin de vous, c'est peut-être pas non plus la personne qu'il vous faut. Donc, il y a peut-être finalement une autre personne de mieux. Voilà, peut-être dans le cercle de vos activités familiales, amicales. Vous dites si on vous dit aimez-vous en premier. Peut-être que cette personne aussi, c'est elle qui vous a quitté, qui vous a mis un vent, qui vous a dit je t'aime pas, je veux pas m'engager. Eh ben, tant pis pour elle. Hein, si c'est la personne qui vous a dit ça, tant pis pour elle. Voilà, aimez-vous en premier, soyez fiers de vous, retrouvez votre pouvoir, vous êtes protégé. Voilà, on va terminer. Je vais prendre une dernière carte. Boum! Chimistry. Alors, c'est simple. Chimistry, c'est l'alchimie. C'est une énergie qu'on il y a une personne. Alors, c'est peut-être dans le cercle de votre. Il y a peut-être votre meilleur ami qui vous aime depuis X années. Vous le savez. Et en fait, et qui est tout le temps là pour vous. C'est un exemple. Il y a peut-être dans vos activités associatives une personne que vous trouvez magnétique. Et, quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi cette personne. Donc, en prenant le temps, vous allez voir si cette personne, elle vous aime vraiment. Ça ne sert à rien d'alimenter, de jeter de l'huile sur le feu, de revenir sur les sujets. Une séparation, c'est vous, c'est lui. Bon, on se sépare, on n'a pas 15 ans. On n'a plus 15 ans, il faut prendre le temps de se connaître. Se connaître d'abord soi-même. Et vous allez voir si cette personne, elle vous aime vraiment. Donc moi, je vous dis que c'est puissant. C'est pas forcément en lien avec cette personne. C'est peut-être une autre personne de votre entourage. Et on vous dit restez optimiste. Restez optimiste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Restez optimiste. Alors, j'ai une dernière carte sur rien et un message conseil de l'oracle bleu. Alors, à la volée, un message conseil pour nos amis spirituels des Gémeaux. Qu'est-ce que je raconte? Des cancers, cancer, signe lunaire, vénusien, ascendant, descendant, s'il vous plaît. Ah, le conseil, justement, est j'en ai presque deux, ouais. Non, mais je vais prendre que celle-là, en fait. Le conseil, justement, c'est déjà de pas trop... Alors, les intrigues, le conseil, c'est de vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir les avis de tout le monde par rapport à cette histoire. Vous regardez des vidéos sur YouTube, des guidances ici et là. Voilà. Vous allez vous faites du sport, vous faites des activités, vous avez ce sujet-là en cours. Parce que les intrigues, c'est alimenter vous avez le mental. Donc, on alimente le mental et en fait, on a les avis de tout le monde et puis on ne sait plus quoi faire. Donc, en fait, là, on vous invite, et vous-même, vous êtes dans les intrigues, parce que si vous aimez vous parler de toutes vos histoires, ben, vous alimentez les intrigues. Donc, après, ça peut être aussi le conseil, c'est de sortir de ces intrigues. Peut-être que cette personne, elle n'est pas claire. Tiens, je vais la poser là, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dirais que vous êtes telle une panthère, soyez une panthère. Soyez discrète et faites ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Aimez-vous en premier. Voilà le conseil. Parce que en face, qui vous dit que la personne qui vous vient de se séparer ne continue pas à batifoler, à avoir plusieurs personnes à la fois et compagnie. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, je vous conseille d'en faire de même. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous êtes et dites-vous que vous êtes magnétique, vous. First. C'est vous.
la magnétise, la personne qui est magnétique, elle est là. Boum. Donc, allez de l'avant. Je vous invite à regarder les vidéos sur la nouvelle lune et sur le portail énergétique. Si ça vous fait penser à une guidance type flamme jumelle, vous pouvez aller regarder mon tirage sur les flammes jumelles que j'ai fait pour le portail énergétique. Et puis je vous remercie pour votre écoute. À très vite et à très bientôt. Merci bien, au revoir.